À quelques jours de Rosh Hashanah, nous lisons toujours Parashat Nitzavim, quelquefois couplé avec la Parashat Vayeler. Et on se pose toujours la question, mais qu'est-ce que Dieu attend de nous? Nous demande-t-il d'avoir des actions exceptionnelles, des paroles, des pensées qui sont au-deçà de ce que l'être humain peut faire? Ou tout simplement attend-il de nous que nous soyons à même d'accomplir ce qu'il nous a demandé, et il considère, sans aucun doute, que cela est à notre portée. Pour résoudre cette problématique, dans la paracha que nous lirons demain, il est dit Ki mitzvah azot asher anochi metzavecha yom lo niflet imimeka ki karov elecha davar shemeod beficha u'yovecha la'asoto. Le verset nous dit que cette mitzvah que je te donne aujourd'hui n'est pas exceptionnelle pour toi et elle n'est pas lointaine. Tu n'auras pas à l'acquérir dans les cieux. Elle est proche de toi, me'od, beaucoup, énormément, beficha, dans ta bouche, obilvavecha, et dans ton cœur, la asoto pour l'accomplir. Les maîtres du Moussard de l'éthique juive voient dans ce verset le fait que lorsque quelqu'un s'engage résolument, avec sincérité, de tout son cœur dans la voie de la Torah, toutes ses actions seront désormais sanctifiées. Elles porteront le sceau du divin, même dans sa nourriture, beficha, dans ta bouche, même dans sa pensée, dans ton cœur, bilvavecha, même dans ses actions, et qu'en réalité, c'est ce que l'on nous enseigne, que lorsque l'homme prend sur lui la Torah, il change de nature et devient un autre homme. C'est ce que le Talmud dans le traité Psachim en 68b enseigne au nom de Rabbi Yosef, à propos de la fête de Shavuot, qui dit, si ce n'était pas ce jour, la fête de Shavuot, le don de la Torah qui était là, Kama Yosef Hava Beshuka, combien de Yosef y aurait-il dans le marché? Sous-entendu, je ne serais plus qu'une personne parmi d'autres, je n'aurais rien de particulier. Non pas que la Torah me donne de l'orgueil, non pas que la Torah me donne des droits particuliers, non, elle m'octroie des devoirs. Et ces devoirs qui me sont octroyés me permettent d'être une personne différente, plus exigeante avec elle-même, plus humble, plus tolérante avec les autres. Et grâce à cela, une meilleure personne. À l'aube de Rosh Hashanah, nous allons proclamer, en entendant le shofar, la grandeur de Dieu, notre attachement à sa Torah, le rappel du don de la Torah au pied du mont Sinaï, notre engagement sincère à suivre ses commandements et à nous améliorer au quotidien, tant dans notre relation avec autrui, Ben Adam la Chavero, que dans notre relation avec notre prochain, Ben Adam la Chavero, que dans notre relation avec lui, Ben Adam la Makom. Eh bien, lorsque le son du shofar retentira dans 3 jours, eh bien, nous devrons nous rappeler que finalement, la Torah n'est pas dans les cieux, elle n'est pas loin de nous, mais elle est proche de nous et elle peut tellement faire partie de notre être que désormais, eh bien, elle sera dans notre bouche, dans nos yeux, dans nos oreilles, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre être. Et c'est cela qui nous conférera la vie, la Chaim, auquel nous aspirons, que tous nous soyons inscrits, le Sefer HaChaim, dans le livre des vivants. Amen. Kei Ratzon.